Bienvenue sur ma chaîne YouTube consacrée aux histoires bibliques. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une question fondamentale et profonde: à quoi Dieu ressemble-t-il? À travers les pages de la Bible King James, nous allons explorer différents versets bibliques qui nous donnent des indices sur l'apparence et la nature de Dieu. Préparez-vous à être captivé par cette exploration biblique et à découvrir des vérités surprenantes sur notre Créateur. Notre voyage commence par le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible. Genèse 1:1 nous dit: « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Ce verset nous rappelle que Dieu est le créateur de tout l'univers. Il est celui qui a donné naissance à la terre, aux cieux, et à toute forme de vie. Bien que ce verset ne nous donne pas une description physique de Dieu, il nous révèle sa puissance et sa souveraineté en tant que créateur. Dans le livre de la Genèse, il est dit que Dieu a créé l'homme à son image. Genèse 1:27 déclare: « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Cette déclaration nous enseigne que nous portons une image de Dieu en nous, une image qui se reflète dans nos qualités spirituelles telles que l'amour, la sagesse et la créativité. Bien que nous ne puissions pas voir Dieu physiquement, nous pouvons voir son image reflétée en nous-mêmes et dans les autres. Lorsque Moïse se tenait devant un buisson ardent, Dieu s'est révélé à lui d'une manière remarquable. Exode 3:2-6 nous décrit cet événement: « L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit: Moïse, Moïse. Et il répondit: Me voici. Dieu dit: N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Dans cette expérience, Dieu se manifeste à travers un buisson ardent et parle directement à Moïse. Cette manifestation met en évidence la sainteté et la transcendance de Dieu. Le prophète Ézéchiel a reçu une vision extraordinaire de Dieu dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 1. Cette vision décrit des créatures vivantes, des roues étincelantes et un trône resplendissant. Bien que la description de Dieu dans cette vision soit symbolique et métaphorique, elle nous donne une image de la majesté et de la gloire de Dieu. Ézéchiel 1:26-28 dit: « Au-dessus du firmament qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir, en forme de trône, et sur cette forme de trône apparaissait quelqu'un qui avait l'aspect d'un homme. C'était l'aspect de la gloire de l'Éternel. » Cette vision nous rappelle la grandeur et l'éclat de notre Dieu. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul nous enseigne que Jésus-Christ est l'image visible de Dieu. Colossiens 1:15 déclare: « Il eut Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » En Jésus, nous pouvons voir l'amour, la compassion et la nature divine de Dieu manifestées d'une manière tangible. Jésus nous révèle la nature de Dieu comme un Dieu d'amour, de grâce et de vérité. La Bible tout entière raconte l'histoire de Dieu. Dans chaque livre, nous pouvons en apprendre davantage sur ses attributs. Le livre des psaumes est au milieu de la Bible et a été écrit par beaucoup de personnes différentes qui décrivent tout Dieu. Dans cette partie de la Bible, nous voyons ce à quoi Dieu ressemble. Saint, le psaume 111:9 dit: « Saint et merveilleux est son nom. » Cela signifie que Dieu est parfait et que personne n'est parfait en dehors de Dieu. Amour, le psaume 118 dit que l'amour de Dieu durera à jamais. Certaines personnes peuvent aimer quelqu'un un jour et ne plus l'aimer le lendemain. Mais la Bible nous dit que Dieu ne peut pas cesser de nous aimer quoi que nous fassions. Fidèle, le psaume 33:4 dit que Dieu fera ce qu'il a dit qu'il ferait. C'est cela, être fidèle. Dieu est toujours fidèle envers nous pour faire tout ce qu'il a promis dans sa parole. Présent partout, psaume 139:8, « Si je monte au ciel, tu es là, et si je descends au séjour des morts, voilà. » Dieu est partout. Il est avec nous où que nous allions et quoi que nous fassions. Tout-puissant, le psaume 147:5 dit: « Notre Seigneur est grand, son pouvoir est immense, sa science est infinie. » Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Dieu a créé et fait toutes choses et il a tout pouvoir. Immuable, le psaume 136:1 dit que l'amour de Dieu pour nous ne change pas. Dieu nous aime aujourd'hui, et il nous aimera demain et pour tous les jours à venir.
Nous devrions être reconnaissants à Dieu pour son amour qui dure à jamais. Bon, le psaume 34, 9 dit, « Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. » Dieu est bienveillant. Nous savons que personne ne n'est bon ou parfait. Il y a des moments où nous faisons tous des choses qui ne sont bonnes ni pour nous ni pour les autres. Mais le psaume 34, 8 nous rappelle que Dieu est toujours bon. Il est toujours bon envers nous. Juste, le psaume 111, 7 déclare que ce que Dieu fait est juste. Cela signifie qu'il est toujours équitable. Dieu sait toutes choses. Le psaume 139, 1, 4 décrit comment Dieu connaît toutes choses à notre sujet. Il connaît nos pensées, il sait quand nous travaillons ou quand nous jouons, il connaît ce que nous sommes sur le point de dire avant même que nous l'ayons prononcé. Parce que Dieu nous connaît, il sait également comment nous aider avec tout ce dont nous avons besoin. Éternel, le psaume 9h7 dit que le Seigneur est éternel. Il n'a pas de fin ni de commencement. Dieu a créé le temps pour nous, mais avec Dieu il n'y a pas de temps. Éternel signifie qu'il n'y aura pas de fin. Les personnes qui connaissent Dieu et l'aiment seront avec lui pour toujours. Pour nous remémorer certains de ces points, voici un moyen de nous souvenir ce à quoi Dieu ressemble parce que Dieu nous a fait à son image. La tête, Dieu sait tout. Les yeux, Dieu voit tout. Les bras, muscles, Dieu est tout-puissant. La bouche, Dieu est bon et bienveillant envers nous. Le cœur, Dieu est amour. La main, Dieu est juste. Le genou, nous fléchissons le genou devant Dieu car il est saint. Le pied, Dieu est partout. Il n'y a nulle part sur la terre où nous puissions aller sans que Dieu y soit. L'exploration biblique de la question « À quoi Dieu ressemble-t-il » nous rappelle que Dieu est un être spirituel invisible, mais qu'il se révèle à nous à travers sa création, l'image de Dieu en l'homme, des manifestations symboliques et des révélations dans les Écritures. Nous ne pouvons pas capturer complètement l'essence de Dieu dans une seule image physique, mais nous pouvons comprendre ses attributs et sa nature par les vérités révélées dans la Bible. J'espère que cette exploration biblique vous a éclairé sur la question « À quoi Dieu ressemble-t-il » N'hésitez pas à étudier les Écritures par vous-même pour approfondir votre compréhension. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. N'oubliez pas de partager vos commentaires et vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Que Dieu vous bénisse abondamment.